Bon, passe-moi ça, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je voudrais... Si t'as mal, prends des antidouleurs au lieu de nous saouler avec tes jérémiades. Et tu as l'audace de te plaindre du matelas qui est inconfortable, mais tu rigoles? N'essaie même pas. Je suis pas d'humeur, alors ne viens pas m'agacer avec ton besoin d'attention et de sympathie ce matin. Tu ne connais pas Tato. Il n'a pas de cran. Il est exactement comme sa mère. De plus, il était toxicomane. Non, non, c'est pas juste. Tu sais que Tato a changé de vie. Écoute, j'en ai discuté avec Akona. Sa version concorde avec la sienne. Je crois qu'ils disent la vérité. Comment peux-tu dire ça? Tu n'étais pas là-bas. On sait juste que 10 jeunes sont morts d'une overdose de drogue et que Tato était présent. Écoute, mets-toi un peu à la place de ces parents qui ont perdu leurs enfants. Shaka, tu es père aussi. Imagine si c'était tes enfants qui étaient morts à cause d'une overdose. Je ne te blâme pas, car quand on s'est mariés, je savais très bien le genre d'entreprise que vous dirigiez, mais... Ces 10 adolescents sont décédés. Je t'ai trompé, Grace. Tout ce que je veux entendre, c'est ta décision finale. Soit tu montes et tu fais tes bagages immédiatement, et tu pars tout de suite de chez moi, ou... tu mets fin immédiatement à ton autre relation. Ce que j'avais avec Prince est terminé. C'est toi que je choisis, Grace. Tu es celle que je veux. 10 adolescents sont décédés à cause de votre avidité et votre insouciance. Écoute, nous, on est des hommes d'affaires. Dollar a raison. Je sais pas ce qui te fait penser que tu peux nous gronder comme si on était tes gosses. En fait, c'est à toi que je m'adresse, Jasmine. Ce sont tes dealers qui sont responsables de ça. Tato a tué tous ses enfants. Jerry, croyez-moi, je vais m'assurer personnellement que votre neveu prenne, une par une, les 10 accusations pour homicide. Cet article dit qu'ils ont lancé une opération pour éradiquer les drogues à Tembissa, pour honorer ces jeunes. Donc on doit faire profil bas. On devrait plutôt retirer notre produit du marché, non? Quoi? T'es défoncé, Ouais, Cagusso? t'as raison, Oh, Brutus, certain. sinon il aurait pas dit ça. T'es défoncé, mon garçon. Est-ce que tu vas redonner au Big Five l'argent qu'ils nous ont donné pour la marchandise? Brutus, regarde la situation dans son ensemble. On s'est trop fait remarquer cette fois-ci. Vous savez que j'ai une femme et des enfants, pas vrai? Alors soyons prudents, ok? Eh ben moi j'en ai 20. Ok, laissez-moi réfléchir à tout ça. Henriette, tu sais quoi? Les toxicos vont pas nous attendre. Tous ceux qui ont de la marchandise à vendre prendront notre place. Si on leur donne l'occasion, ils prendront tout ce qu'on a. Est-ce que tu te rends compte, enfin? T'as une solution à ce problème? Lorsqu'on prendra nos activités et qu'on n'aura plus aucun marché, hein? On sera obligé de tout recommencer à zéro, c'est pas vrai, Henriette? Oh, Zacharia? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, écoutez, je viens en paix. Ok, assis-toi. Harriet, j'espère que tu voudras discuter avec moi. Je suis venu m'excuser. Dis-moi qui t'envoie. Allez, raconte. Personne ne m'a Raconte. envoyé, c'est la vérité, ok? L'affaire est tombée à l'eau. Alors je suis libre, et je suis pas venu vous créer des ennuis. Tu veux quoi, Zach? Je veux juste essayer d'arranger les choses. Et je veux m'assurer que Palais ça va bien. Je vous en prie, ok? T'es vraiment incroyable. Écoute, Zacharia, tu devrais prendre tes remords et fiche le camp de chez nous, hein? Est-ce que t'as bien compris? T'es qu'une balance, Zacharia! Il va nous balancer à la va-t'en. police! Allez, fiche le camp! Stop! Lâchez-le. Bébé... Je suis venu déposer la couverture et l'oreiller. C'est tout.
Bébé, en fait, je crois que je devrais te laisser un peu tranquille. Pour que tu puisses surmonter ta peine. Je veux pas que ma présence te mette mal à l'aise. Et ça dans ta propre maison. Donc je pense plutôt que je devrais rentrer à Tembisa. Et ça jusqu'à ce que t'ailles bien. Et écoute, je viendrai prendre mes affaires en ton absence pour pas que t'aies à me voir, ok? Tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas me faire un truc pareil et puis t'enfuir ensuite. Ok. Raconte. Harriet, je tiens à m'excuser, tu sais. Ça ne suffit pas, d'accord? Comment ça, Harriet? Je veux juste m'assurer que ma fille va bien. Bah, elle est encore en vie, pas vrai? Et je ne te trahirai jamais, d'accord? Plus jamais. Tu me trahiras plus jamais, c'est ça que tu devrais dire. J'étais désespéré. Tu n'as pensé qu'à toi, Zach. Oui, j'ai été faible à ce moment-là. Et je devrais te faire confiance? Palessa est tout ce que j'ai. J'ai besoin d'une chance de me remettre sur pied, juste pour essayer de la protéger. J'ai besoin d'une chance pour regagner ta confiance. Écoute, on verra ce que le reste des Big Five en pense. Bonjour, oncle Jerry. Oncle Jerry. Oncle Jerry. Dis-moi pourquoi tu me méprises autant. Parce que tu as très mal agi, Tato. Combien de fois je vais devoir te dire que je ne leur ai pas donné de drogue? Hein? Tato, 10 jeunes gens sont décédés sous ta surveillance, d'accord? Mais tu sais très bien que j'ai tout fait pour me désintoxiquer, pas vrai, oncle Jerry? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas l'homme que je suis devenu? Je dois partir au bureau. Écoute, tout ce que j'ai toujours voulu, c'était ton approbation, et aussi que tu sois fier de moi, ok? Car t'es ma figure paternelle. Mais je n'ai reçu que des critiques de ta part, tu sais. C'est pas grave. Tu es revenu, sale ordure. Tu veux encore nous balancer, hein? Tu vas le refaire? Tu vas nous enregistrer? Tu n'es qu'une sale balance, Zach. Une sale ordure! Dollar, vu que t'as pas l'intention de lui tirer dessus, on peut passer aux choses sérieuses? C'est Harriet qui t'a sauvé. Allez, assieds-toi. Allez, dépêche-toi. Et tu la fermes. Je demande juste une opportunité pour faire mes preuves. Je sais que j'ai foiré, mais j'avais vraiment pas d'autre choix. Ok. J'imagine que vous êtes tous au courant. La situation est vraiment très grave. On en entend parler partout. 10 adolescents ont fait une overdose de drogue. Et ça, c'est pas bon du tout pour les affaires. À partir d'aujourd'hui, on ne vend plus à Tembisa. Ah, dis pas ça, Harriet. Tu es défoncé ou quoi? Tout d'abord, tu nous amènes ce fichu traître, et après tu nous dis comment vendre notre marchandise? On n'arrêtera pas de vendre à cause de ce qui est arrivé à ces jeunes. C'est mon produit. Je ne suis pas venue vous demander votre avis. Ce n'est pas une négociation. Ça se passe pas comme ça dans le monde des affaires. Nous ne vendons pas aux adolescents. Et plus d'intermédiaires. Je vous livre un produit de grande qualité, je ne veux pas le voir mélangé à des choses étranges. C'est pas vrai. Pourquoi tu agis ainsi, Harriet? Est-ce que t'es en train de nous dire comment on doit gérer nos affaires? Écoute, on n'a pas le choix, Skumbozo. Tu sais à quel point Jerry Mack est acharné, j'ai pas raison? Il va chercher des preuves. Harriet, arrête. Hé, la ferme, Zach. Ferme-la, t'as compris? Skumbozo t'a dit de la fermer. Alors, on doit se recadrer, vous comprenez? On vendra à Rosebank, Santon, Four West, ce genre de coin. Et éviter Tembisa à tout prix. Mince alors. C'est pas vrai, ça. Ah, maman? Désolée de pas Tu avoir veux quoi? frappé.
Tu veux que je te serve un truc ou bien que je débarrasse la table? Débarrasse, je n'ai pas faim. Mais qu'est-ce qui te tracasse, maman? Rien. Bonté, je cherche le carton avec notre dernière livraison d'écharpes. Les clients s'impatientent. Ils n'ont pas encore reçu leur livraison. On n'a qu'à regarder dans la chambre d'amis, maman. Ah, tu sais quoi? Allez, ne t'en fais pas pour les livraisons, Ne me dis d'accord? pas quoi faire. Est-ce que tu as compris, Bonté? Dis-moi quel est le problème. Bonté! Tu es entrée dans ma chambre sans frapper. Est-ce que c'est normal? Et maintenant, tu me donnes des ordres? Laisse-moi tranquille avant que je m'énerve, ok? Si tu es là, ça veut dire que le corner house est toujours fermé, alors? Petronella, c'est une scène de crime maintenant, tu comprends? Non mais tu imagines un peu? C'est vraiment incroyable, tu ne trouves pas? Je préfère pas imaginer toute la peine et la tristesse que leurs parents ressentent, ainsi que la douleur. Oh! Tout ça à cause de la drogue. Écoute-moi, Petronella. Tu sais, perdre un enfant n'est pas du tout facile. Et je ne le souhaiterais jamais à mon pire ennemi, d'accord? Ces enfants étaient tous si jeunes, Martha. Bien trop jeunes. La drogue est facile à trouver, on dirait. Je me demande bien qui a vendu cette drogue à tous ces enfants. Ce qui est arrivé est vraiment bouleversant. Pourquoi tu ne poses pas la question à Grace? Tu veux que je lui demande? Pose-lui toi-même la question, t'es son employé. Martha, donc tu veux que je demande à Grace d'où venait cette drogue? Et que je risque mon emploi, c'est ça? C'est bien ce que tu veux? Écoute, en fait, j'évite d'aller chez elle ces temps-ci parce que je sais que si j'y vais, je ne pourrai pas m'empêcher d'en parler, tu comprends? 10 adolescents sont morts au corner house. Et Grace doit ressentir cette peine aussi. Ah, c'est pas du tout juste ça. Tu as dû oublier que Grace connaît la douleur, ce genre de perte. Tu te rappelles de comment elle était, et de comment elle chouchoutait son fils Gift, et comment elle était après l'avoir perdu. On peut même dire qu'elle était devenue un genre de zombie. Et c'était vraiment effrayant de la voir comme ça. Je m'en souviens, d'accord. Aïe, 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 aïe. Tu sais quoi? J'espère que mes enfants, du moins ceux que j'ai mis au monde, n'essaieront jamais de prendre de la drogue. Je sais très bien que les jeunes aiment expérimenter les choses. Oh non, tout, mais pas ça. Écoute, ne dis pas ça, Petronella. Faut juste que tu pries pour tes enfants, tu comprends? Oh, aïe, 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 aïe. Les enfants d'aujourd'hui pensent vraiment qu'ils savent tout de tout. Même quand tu essaies de les prévenir des dangers, ils veulent en connaître la raison et ensuite refusent d'écouter. Ah, c'est incroyable, tu sais, quand moi j'étais enfant, il n'y avait pas de drogue dans les rues. On jouait avec les plantes qu'on trouvait dans les buissons et une fois que l'hiver était arrivé et qu'elles étaient sèches, ce qu'on faisait c'était qu'on les écrasait du mieux qu'on pouvait et puis quand c'était devenu une poudre bien fine, à ce moment-là on faisait semblant de les fumer. Ou bien on remplaçait ça par des cartons. Ou on faisait semblant de fumer comme ça. Tu vois un peu, non? C'est Internet. Et la musique américaine qui cause tout ça, Petronella. Ça a bousillé ces enfants. Martha, je veux en connaître la source. Exactement d'où ça vient. Exactement. Faut absolument que j'apprenne d'où elle vient, cette drogue. Il le faut. Tu te poses encore cette question? Ça doit être des gens sans scrupules, car ils continuent tranquillement de vendre de la drogue, même après la mort de quelqu'un. Au fait, tu sais quoi, Martha? J'ai l'impression qu'on devient un pays qui organise des funérailles chaque fin de mois. On va bientôt devenir un de ces pays qui passent leur temps à organiser des funérailles vraiment très souvent, parce que c'est de plus en plus facile de se procurer de la drogue. C'est la drogue qui crée ce chaos. Dis pas ça, même si ça t'attriste. Ça m'attriste beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est incroyable, regardez-moi ce petit chou. Mon Dieu, il a Il trop est beau, grandi. pas vrai? Si tu viens Il est pas le voir vraiment plus mignon. souvent, il te reconnaîtra pas plus Et tard. il te demandera de sortir avec lui et tu accepteras parce qu'il te plaira. Ouais. Je viendrai vous voir demain, d'accord? Je passerai la journée avec vous, ok? Vraiment? Ouais. Oh, bonté, ce serait super comme ça. J'aurais pas besoin de le laisser à la maison pour sortir voir mes amis. Je crois que je vais passer le reste de mes jours chez vous. Ah ouais, pourquoi? Tu te caches? Non, c'est pas ça. Je fuis ma mère et ses soucis comme la peste. Toujours Schumacher? Ouais, ils se sont disputés et je me retrouve en plein milieu. Mais qu'est-ce que Schumacher a fait au juste? C'est ce qu'il fait pas qui crée un souci. Il néglige maman. Oh. Bonté, j'espère qu'il ne l'a pas trompée. Car s'il lui a fait ce que chacun m'a fait à moi, tante Grace va lui en faire voir de toutes les couleurs. Elle va lui tirer dans les bourses et ensuite tuer la personne avec qui il l'a trompée. Ça, j'en suis sûre. Ouais. Ouais, je veux voir d'autres photos du bébé. Oh. Bonjour, oncle Jerry.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Je rentre à la maison. Mais c'est chez toi, ici. Ouais, mais c'est pas vraiment le cas, vu que tu penses que je suis toujours un toxicomane. Tato, attends une minute. S'il te plaît, attends. Ne pars pas comme ça. C'est pas grave. T'en fais pas, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de faire semblant à cause de moi, ok? C'est juste que j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner pour les erreurs que j'ai commises. Ne dis pas ça. Ce n'est pas à toi de t'excuser. Celui qui doit présenter ses excuses, c'est moi, Tato. Tous ces jeunes qui sont morts au Corner House n'auraient pas dû mourir parce que c'est moi, le capitaine de police, et j'aurais dû les surveiller de près. Je t'ai blâmé pour ce qui est arrivé, tout simplement parce que tu as été toxicomane. J'avais vraiment tort, mon garçon. Je n'aurais pas dû te faire ça. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, ne pars pas, Tato. D'accord. Tato, tu sais ce qui m'énerve vraiment dans toute cette histoire? C'est Harriet et Grace. Ce sont des femmes qui s'enrichissent alors que des jeunes meurent. Tu sais très bien que c'est comme ça que le monde fonctionne, oncle Jerry. Pendant que tous les petits revendeurs de drogue se font arrêter par la police, les fournisseurs, eux, se remplissent pleinement les poches et prospèrent. C'est comme ça que ça marche. J'accepterai pas ça. Je vais les arrêter. Regardez bien. Regardez. Regardez dans les yeux de mon fils. C'est vous. Qui êtes-vous? Qui lui avez ôté son innocence. Vous êtes qui? Toute la drogue que vous vendez dans cette ville a tué mon fils. Vous savez, vous et vos partenaires, vous êtes tous pires que le diable en personne. Je l'ai élevé toute seule. Tout ça pour qu'il fréquente une école privée. Pour qu'il puisse avoir la chance un jour de devenir physicien nucléaire, d'accord? Cependant, à cause de vous, j'ai perdu l'ado qui m'était le plus cher au monde. Pourquoi vous vendez de la drogue à des enfants? Je veux que vous m'expliquiez en détail ce qui vous donne le droit de prendre à des parents comme moi qui travaillent dur et sans relâche leurs enfants qu'ils aiment tant. Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé, mais je n'ai rien à voir avec... Mais arrêtez de mentir à la fin. Sérieux. Vous vous promenez dans vos vêtements luxueux. Mais au final, vous n'êtes qu'une sale trafiquante. Ok, j'appelle la sécurité. Je maudis tous vos enfants, est-ce que vous avez compris? Je les maudis. Et leurs enfants aussi. C'est ma vengeance, c'est clair. Votre drogue a tué mon fils unique. Vous avez tué mon fils unique. Vous m'avez pris mon fils. Bébé, je t'ai apporté un truc à grignoter pour que tu reprennes des forces. C'est parce que tu travailles depuis longtemps. T'aurais pas besoin d'autre chose par hasard? À boire si possible. Tiens, voici ton verre, bébé. Assieds-toi. Schumacher. Tu m'as fait de la peine, d'accord? Je suis désolé, mon cœur. Non, non. Arrête de t'excuser. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu sais tout ce que je désire en amour? Et tout ce que je veux que tu fasses, Schumacher, c'est que tu protèges mon cœur, d'accord? Je le ferai, bébé. Et écoute, te rendre heureuse est mon seul devoir. Je te décevrai plus, Grace. Car je veux être avec toi et te protéger et te rendre heureuse. Je te le promets. J'espère que tu tiendras ta promesse. Parce que, Schumacher, si jamais ça se reproduit, je ne sais vraiment pas ce que je ferai. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Mon cœur tiendra pas le coup si ça se reproduit. Je saurais pas comment gérer cette situation. Tu as bien compris? Tu peux partir. Ok. Tembiso, tu as le rapport du labo? Ouais, je leur ai demandé de se dépêcher. Ils ont trouvé quelque chose? Mac, ces adolescents ont en fait sniffé une cocaïne de la pire qualité. Oh. Ça a été mélangé à de la lidocaïne. Eh ben en fait, la lidocaïne ne cause pas de problème si elle est utilisée avec modération. En revanche, pour ce qui est de la benzocaïne, le fentanyl et le levamisole, ça ce sont des recettes explosives, tu entends? Ces jeunes n'avaient vraiment aucune chance de survivre, Mac. Ces trafiquants sont plus que cruels, tu sais. D'habitude, ces ordures utilisent ces médicaments séparément. Mais là, ils les ont tous mélangés, tout ça avant de les vendre à un tas d'adolescents. C'est vraiment trop cruel. Il faut qu'on les arrête tous, d'accord? Tous compris? Les Mabouza et les Koza aussi. Mac, tu crois qu'on pourra les arrêter pour ça? Je t'en fais la promesse. On va tous les avoir. Parce qu'ils peuvent pas tuer des gens de notre communauté et continuer à vivre confortablement dans la banlieue. Vérifie toutes les données que tu trouveras. Je veux savoir s'il y a des correspondances avec ce mélange à la cocaïne. Ouais, compte sur moi.